This is the face of young people who are not giving up. They live here in Niger. They face unemployment, the threat of armed groups, hunger, poverty, drought. Yet surprisingly, hope remains. What's it like to grow up in Niger, one of the poorest countries in the world and one with the highest percentage of people under the age of 20? We sat down with young people, those affected the most. Some, like Abdel Nasser, are building spontaneous groups called Fadas to help each other and spread information about jobs. What are they trying to accomplish, and what are the dangers as they try to build a future in an uncertain environment? La FADA, je peux l'expliquer comme de ma façon, c'est une place là où on se retrouve, nous, nos jeunes du quartier, pour parler de travail comme ça, vu que la plupart de nous, on ne travaille pas, on n'a pas de boulot. Le matin, si on se réveille, on n'a nulle part où aller, on n'a pas de travail. Donc tu es obligé de faire sortir ta chaise et dès que tu poses la FADA, il y a tes camarades qui vont venir. Même après leur descente, à la descente de l'école ou bien de travail, les gens se retrouvent et parler, causer. C'est juste une façon de se détendre, échanger, parler de la vie. Entre nous, on s'intéresse. C'est-à-dire si la personne a des problèmes financièrement, il peut venir voir la FADA, on peut l'aider. Et les femmes, comme vu qu'elles font... baptême et autres, on va s'aider et puis... On fait des réunions de cotisation de fonds entre amis, on aide. Si on récolte ça, on utilise ça en bon usage, voir ce qu'on n'en a pas. Ou bien si on a les matériels et on va poser ça en attendant en avoir d'autres problèmes pour résoudre les problèmes. Vu que vraiment il n'y a pas de travail. On n'a pas de travail. Ça, maintenant, moi, je ne peux pas dire que c'est l'affaire des politiciens ou bien quoi. Moi, je peux dire que c'est le gouvernement inquiétant. C'est une façon de s'aider entre nous-mêmes. Et puis, on s'intéresse. Par exemple, lui, c'est un peintre, c'est un chef. Maintenant, s'il a de travail, il vient le prendre dans ses amis du quartier. C'est une façon de les aider, de s'interaider, quoi. Parce que s'ils restent, ils ne vont rien faire. Des fois, c'est nos petits frères. Ils seront obligés d'aller faire des choses que ce n'est pas ça. Les vols et autres là. For the FADA Business Center and Abdel Nasser, FADAs are about helping each other, but it's also about providing security for the rest of the neighborhood. Comme ils restent jusqu'à l'aube là. Donc, jusqu'à l'aube, parce qu'on peut dire 3 heures, 4 heures. Des fois, ils sont là même jusqu'à la prière de l'Asba et ils quittent. Donc, je ne vois pas par comment un voleur ou bien un malfaiteur peut venir dans le quartier sans que la FADA ne la voit pas. Je ne vois pas comment. Même si le malfaiteur ou bien le voleur il a l'intention de venir, s'il voit la FADA poser, il n'aura pas le courage. Oui, il n'aura pas le courage de faire ce qu'il est venu faire. Parce que la peur qu'on le prend. In Calais West, another neighborhood of Niamey, the capital of Niger, we meet Rashida. She's 21 and has another story to tell about what it's like to grow up here. To be able to study at the university, she had to leave her parents' home and come to the city. Here, she shares a room with her cousins. As a young, successful student, she's very concerned about the lack of opportunities for young people in Niger. Dans le quartier, pas exactement ici, mais à Châteauneuf, il y a un groupe de jeunes que je rencontre, ce sont mes amis. Et la plupart, ce dont on parle, c'est du chômage. La plupart sont au chômage. Et le problème, il est vraiment unique. C'est le manque de quoi se payer, c'est la scolarité ou le manque de quoi suivre ses études.
Et le centre de notre discussion a toujours été comment lutter contre la pauvreté. J'ai l'exemple d'un de mes amis, il s'appelle Iliassou. C'est avec les petits revenus qu'il a qu'il parvient même à manger et à survivre. Les jeunes que je rencontre, ils n'ont vraiment pas, ils manquent de l'espoir en eux que ça va changer. La plupart de ceux que je rencontre, ils disent, eux, ils veulent avoir une occasion de quitter le pays, d'aller à l'extérieur. Là-bas, c'est encore mieux. Là-bas, ils feront fortune. Mais ici, s'ils restent, c'est toujours la même chose, c'est toujours la galère. Il manque de l'espoir aux jeunes. Ils ont besoin de voir une petite miette d'espoir qui leur fera croire qu'un lendemain meilleur leur attend et qu'ils doivent rester au pays pour le construire. While the fathers set up their chairs in the same spot every day and conduct their business, others are skeptical about what's going on here and see a darker and more troublesome reality. Kaka is a young radio host. He's questioning how useful the fathers really are in this society. He's particularly concerned they can easily fall prey to political parties and other groups in their efforts to exercise power. Ils essaient de discuter, c'est quoi, hier on n'a pas ceci, ça s'arrête entre eux, ils discutent de leurs problèmes entre eux, mais ça part où? Nulle part. Chez vous, vous pensez que s'il y a des solutions, quelqu'un va rester pendant 2 heures, pendant 4 heures, 5 heures du temps sous un arbre en train de prendre du thé? C'est parce qu'effectivement, quelque chose ne va pas. C'est parce qu'effectivement, le chômage est là. C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas un emploi à faire. Mais dans ce pays, on a tellement créé les conditions. En réalité, les FADA, ce sont des organisations auto-entretenues par l'ensemble des dirigeants. Que ce soit les dirigeants d'hier, que ce soit les dirigeants d'aujourd'hui. C'est un système qui a été auto-entretenu parce que les gens n'ont rien à faire, qui sont facilement manipulables, qui sont facilement... On peut basculer d'un côté tout comme on peut basculer de l'autre. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite par Afrobaromètre. Et cette étude, là où le point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont démontré qu'effectivement, certaines structures de FADA sont là. Quand ils ont compris que les gens ont tellement capté la rente, ils ont gardé. Et eux aussi, ils se sont bien constitués pour dire, aujourd'hui, nous sommes de tels partis politiques. Les gens viennent leur donner 100 000, 200 000. Demain, un autre plus offrant vient, double le prix. Ils prennent et puis ils sont avec l'autre. The sensitive issue of how political parties try to bribe the fathers makes young FADA member Abdel Nasser uncomfortable. Nous tous ici, on a notre parti politique. Donc, si tu es un bon parleur, tu peux parler à ta FADA, voilà, celui-là, s'il a le pouvoir, voilà ce qu'il peut nous faire, tu vois. Si tu arrives à convaincre tes amis, là, on peut le suivre. Même ici, vous allez voir d'autres FADA avec leurs banderoles et leurs drapeaux de leur parti. Mais si tu ne donnes pas à la FADA, ils ne vont pas te suivre, c'est comme ça. Tu peux me le dire, ça? Bon, là, c'est entre nous. Vaut mieux qu'on ne parle pas sur ça. Another sensitive topic is how unemployed youth could become an attractive recruitment target for armed groups. Indeed, Niger sits in the heart of the Sahel, surrounded by Libya, Mali, and Nigeria, countries where insecurity has been growing in recent years. And the most imminent threat comes from Nigeria, where the armed group Boko Haram has been fighting to establish an Islamic State, killing 20,000 people in 6 years and displacing millions as a result. Niger has been particularly hard hit in the Difa region in the eastern part of the country bordering Nigeria. According to the UN, there are approximately 250,000 displaced people here who fled the violence, many with no access to food and shelter. La plupart des terroristes, soi-disant les Boko Haram, la plupart sont des jeunes. Et les jeunes, d'où les jeunes de notre pays. Le pays où ils attaquent, c'est avec ces mêmes jeunes-là qu'ils utilisent pour pouvoir parvenir à leur fin. Alors, la plupart, je dirais, qu'est-ce qui les pousse à le faire? C'est peut-être la pauvreté ou peut-être le manque de confiance même en soi ou la peur. Tout ça, c'est un aspect qui peut pousser un jeune à aller dans... Au fait, ils cherchent eux-mêmes où se retrouver.
On leur tend de l'argent, on leur tend des véhicules et ils s'y envoient, ils se laissent aller. Mais je me dis que ce n'est pas une raison. Mon pays, c'est mon pays. Un autre pays n'est pas le mien. Alors je dois me battre pour que mon pays reste dans la paix, car c'est le seul endroit où je me sens chez moi. Dès le moment où Mali a été attaqué, j'ai senti que l'insécurité se rapproche de mon pays. Le Mali et le Niger, on est proches. Le Nigeria et le Niger, c'est tout à fait la même chose. Alors, eux, ils ont été attaqués. Je me dis que certainement la prochaine fois, ça serait mon pays. Et voilà que c'est arrivé. Difa aujourd'hui, la plupart sont en exil. Ils ont quitté la région. La paix ne règne plus là-bas. Ça me bouleverse quand je vois ça et ça me met dans un état où je ne pourrais l'expliquer. Je me mets à la place de ces jeunes. Je suis désolée. Aujourd'hui, quand vous prenez en termes sécuritaires, une région comme la région de Difa, vous savez que cette région, il y a ce qu'on appelle la question de l'attaque de Boko Haram qui est récurrente toujours. Et toutes les études ont démontré qu'effectivement, les jeunes qui partent, vous allez voir un jeune, c'est moyennant 100 000, 200 000, tout simplement, il quitte sa femme, il quitte ses parents pour rejoindre la secte. Voyez-vous, ça c'est un problème sérieux auquel il faut absolument qu'on s'attaque. Parce qu'on ne peut pas continuer. Aujourd'hui c'est Difa, demain on ne souhaite pas pour notre pays. Ça peut être une autre région. Si à chaque fois dans les régions, moyennant quelques miettes, parce que si les jeunes n'ont pas d'emploi, ils décident d'aller. Parce que là c'est une question de vie ou de mort, madame. Et si les gens continuent à les faire, c'est un sérieux problème qui est là. Et je pense que là, toute la classe politique, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, que ce soit les acteurs sociaux, que ce soit les ONG de développement, doivent absolument créer les conditions pour s'attaquer au problème de cette jeunesse-là. Sinon, je vous assure que tout ce qu'on parle d'acquis risque de retomber. Et là, je pense que notre ambition, c'est de progresser toujours et non de regretter. On ne peut pas faire 2 pas en avant et puis faire 3 pas en arrière. Je pense qu'on doit toujours faire des petits pas en avant pour le bonheur du peuple nigérien et pour le bonheur aussi de notre démocratie. J'ai jamais été dans la région de Difa, mais j'en connais une amie qui s'est mariée et qui vit là-bas, mais elle a été obligée de quitter son foyer pour revenir chez ses parents à cause de l'insécurité. Ni elle, ni ses enfants ne pouvaient plus vivre dans leur maison où ils sont, où ils se retrouvent. Alors, s'il y a un mot que je pourrais dire à tous ces jeunes qui se trouvent là-bas, c'est qu'ils gardent l'espoir et qu'ils essayent eux-mêmes de ne pas se faire influencer et de croire qu'un jour, on aura une vie meilleure et la paix finira par régner ici au Niger. The dream of a better life for all. But how? Kaka went to Difa himself for his radio show. He talked to the youth. He saw the impact of the measures taken by the government to fight Boko Haram. He says the government's response has a devastating effect on the local economy, so people have had to find their own solution to survive. Et j'étais parti spécialement à Difa-ville, mais je vous assure que de moi-même, j'ai improvisionné une mission pour un peu suivre tout le long de la route numéro 1 parce que les différents villages qui se sont déplacés se trouvant sur le bout. J'ai fait à peu près 40 km en allant à Ngimi pour un peu rencontrer les jeunes, notamment les anciens, les vieillards, les femmes, pour discuter, échanger avec eux. À la date d'aujourd'hui, on parle. Une région comme Difa, les seuls moyens avec lesquels les jeunes se débrouillent, c'est les taxis-motos. Aujourd'hui, on dit les motos, c'est un des moyens que la secte Boko Haram utilise pour faire les kamsa. C'est arrêté. À la date d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement. On a
aucune ONG, aucune association, ni du côté de l'État n'a pris soin d'enregistrer ces jeunes à qui on a dit stoppez vos activités de moto. Parce que les motos, c'est aussi un moyen. Ici à Niamey, c'est avec les taxis qu'on circule. Là-bas, dans des zones comme Difa, les motos, c'est ça les moyens de déplacement. Avec ton 200 francs, 300 francs, tu dis d'un quartier à un autre, c'est avec ça qu'on travaille. Aujourd'hui, on a arrêté, on n'a aucune idée de ça. Toute la chaîne, imaginez, ceux qui lavent les motos pour gagner leur vie, tous ceux qui vendent des pièces de recharge des motos, c'est stoppé, étant donné que les motos ne circulent pas. Vous pensez que si vous n'apportez pas de solution, ces gens-là vont continuer à rester comme ça? Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils entretiennent leurs femmes, il faut qu'ils entretiennent leur famille. Chacun doit avoir sa solution à lui. Parce que tu ne peux pas rester, le matin tu te réveilles, tu as des femmes à gérer, tu n'as rien, tu as des enfants à gérer, tu n'as rien. Je pense que pour quelqu'un qui est dessus, il est prêt à faire tout pour subvenir à ses besoins. C'est pourquoi j'interpelle une fois de plus l'État du Niger de prendre toutes les mesures. Parce qu'au-delà de Boko Haram, les gens aujourd'hui peuvent décider de partir. Généralement, les gens partaient vers la Libye. Aujourd'hui, la Libye, c'est un chaos total. Même ceux qui sont là-bas sont en train de quitter pour revenir. D'autres vont décider peut-être d'aller en Europe ou ailleurs. Mais une chose est sûre, pour vivre, il faut absolument travailler. Pour gagner de l'argent, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas gagner quand même de l'argent. Aujourd'hui, vraiment, les gens sont dessus. Et je pense qu'on peut transformer cette déception de manière positive si on a vraiment de la hauteur. Et je pense qu'il faut prendre des mesures pour le faire. Autrement, je pense que le mal risque de continuer. Et là, je pense qu'on aura tout perdu. Pour un pays qui a une forte proportion de la jeunesse, je pense qu'on si réellement le discours qui est fait tendant à dire que la jeunesse c'est l'avenir, moi je dirais que ce n'est pas aussi l'avenir. La jeunesse c'est aussi le présent. Je pense que pour que les jeunes aient de l'espoir et pour rester ici au Niger, pour ne pas rejoindre la secte Boko Haram, ça, la solution est entre les mains de l'État. Les jeunes, je suis jeune aujourd'hui et je comprends souvent la réaction de certains. Mais quand même, nous jeunes, on ne devrait pas attendre à ce que l'État fasse tout pour nous. Non, l'État doit, c'est vrai, mais nous aussi, nous devons. On doit faire quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis étudiant ou que je suis étudiante que je ne pourrais pas utiliser mes heures libres pour aller travailler ou me trouver un petit métier qui, au moins à la fin du mois, je sais que j'aurai un revenu qui me permettra de survivre ou bien d'accomplir de satisfaire un de mes besoins. Nous, les jeunes ici du Niger, je ne dirais pas tous, mais la plupart, on néglige cet aspect de nous intégrer nous-mêmes et de ne pas attendre que le gouvernement fasse tout à notre place. Il faut qu'on soit réaliste. Tous ces pays qui ont évolué, on sait tous que c'est parce que les jeunes n'attendent pas que l'État fasse tout pour eux, mais qu'eux-mêmes, ils ont pris conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent et se sont décidés de vraiment trouver une solution. But to Kaka, young people's initiatives aren't enough. Through his radio show, he tries to initiate change at the community level. But he believes the older generation will need to delegate power and give up some privileges, otherwise he sees a big clash ahead. Après 25 ans de la démocratie ici au Niger, on a constaté que toujours l'émergence de la jeunesse, que ce soit au sein des partis politiques, que ce soit au sein du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, on a ce problème-là. Donc nous nous sommes dit que même s'il serait difficile de s'attaquer directement au niveau central, pour nous, il faut aller au niveau communal. Donc nous nous sommes dit que pourquoi ne pas aller vers ces différents arrondissements communaux et avoir des conseillers jeunes. Maintenant, une fois qu'on a des conseillers jeunes, on aura des maires jeunes et petit à petit, ils vont évoluer. Demain, les gens qui ont eu la chance de gérer pendant un mandat ou 2 mandats une commune donnée peuvent aussi se porter candidats au niveau des législatives. Quand ils auront la chance d'être élus au niveau du Parlement, ils auront également la chance d'évoluer un peu au niveau central, notamment au niveau des partis politiques. Aujourd'hui, la question aussi de la jeunesse qui est reléguée au second rang au sein des partis politiques, c'est évident.
65% d'une population quand même. Aujourd'hui, si on veut, demain, on peut avoir la présidence de la République. Mais pour faire ce travail, il faut absolument travailler, retravailler pour qu'on en arrive là. Le peuple nigérien a décidé de vivre à l'intérieur d'une démocratie. Ça, c'est le choix souverain du peuple nigérien. Et si aujourd'hui, pour le moment, étant donné que la grande majorité des partis politiques est gérée par des anciens et aussi nous les jeunes, mais néanmoins qu'on nous reconnaisse nos droits pour qu'on s'exprime et on fait nos choix. Mais à l'intérieur de ce choix, nos attentes, c'est quoi? C'est que tout celui qui va venir, c'est qu'il prenne des mesures pour que le problème de la jeunesse soit résolu. Autrement, il viendra un moment, peut-être nous allons tendre vers, entre guillemets, une révolution. Je m'implique beaucoup dans la vie associative et je me dis qu'en étant dedans, je pourrais atteindre mes objectifs. Et mes objectifs, ce sont que tous on ait une vie meilleure, que nos conditions de vie soient encore plus favorables que celles qu'on a aujourd'hui. Mon père m'a vraiment beaucoup aidé dans tout ce que je fais. Il m'a toujours poussé. Et je me rappelle sa phrase, il me dit toujours, Rosie, je sais que tu vas réussir. Et je sais qu'un jour, tu feras partie de ces leaders dont tous seront fiers. Rashida goes to university, but she's part of a privileged minority. Niger has one of the highest rates of child marriage in the world, with every 3 in 4 girls marrying before their 18th birthday, according to the UN. Many are illiterate, and only 10% enroll in secondary school. Si les jeunes comme moi ont pu avoir cette chance, alors le taux de réussite ici au Niger sera vraiment élevé. Et aussi, il y a le problème qui se pose du mariage précoce au niveau des filles. C'est vrai que maintenant, la scolarisation de la jeune fille, le taux est élevé. Mais ce qui pose problème maintenant, c'est l'intégration et la durée des études. Les filles sont là, mais une fois au secondaire, la plupart abandonnent parce que souvent, il faut se déplacer de mon arrondissement à un autre ou bien de mon village à un autre pour trouver le collège. Et beaucoup de nos parents, ici nous sommes dans un pays musulman, la plupart de nos parents ne peuvent pas accepter à ce que leurs filles restent dans un internat ou plutôt que leurs filles partent dans un autre village pour étudier tandis qu'eux ils sont dans un autre. Alors c'est ce qui cause le problème. Et aussi le mariage précoce c'est un problème auquel on est confronté ici au Niger. Les filles sont mariées dès au bas âge, c'est-à-dire souvent avant même d'avoir 15 ans. Elles sont mariées mineures ou enfants, si on peut le dire. J'ai eu à rencontrer cette fille, elle a été mariée à 13 ans et suite à cela, elle a même eu un enfant. Et elle a été déscolarisée. Elle nous a raconté sa vie et c'était vraiment déplorable. L'appel que j'ai enfin à l'endroit de toute la jeunesse du Niger, c'est que malgré tout ce qu'on voit, tous les problèmes que nous voyons, que ce soit le problème de chômage, que ce soit le problème de sous-emploi, je pense que ces problèmes, si nous voulons, étant donné que nous représentons 65% de la population, on peut transformer ces problèmes en solutions. Et pour ce faire, il suffit de s'en convaincre, de se dire qu'ensemble, nous pouvons changer la situation. Et j'en appelle à leur conscience, à leur civisme, à leur esprit citoyen pour que nous nous fédérions ensemble pour que le Niger puisse avancer. Je voudrais lutter pour l'intégration des jeunes et l'intégration de la femme dans tout et sur tous les plans. Je voudrais à ce que la voix de la femme soit élevée, que la femme soit écoutée. Oui, l'égalité de sexe, il doit être fait, il doit être respecté. C'est vrai que il y a le sexe est spécifique, il y a le sexe féminin, il y a le sexe masculin, mais quand même je me dis au niveau intellectuel, il n'y a pas de différence de sexe. Je crois que tout va s'arranger, que le pays va bénéficier de ses avantages
que la paix va régner de nouveau à Difa et sur toute l'étendue du pays. Et cela se fera quand nous, les jeunes, aujourd'hui, on prend conscience de la situation dans laquelle on se trouve et qu'on se batte pour que tout soit changé, qu'on ait une vie meilleure. Je dis aux jeunes de quartier de ne pas abandonner les bancs, de continuer, même si c'est dur de continuer. Le travail là, ça paye, tôt ou tard. Il ne faut pas se décourager.